Feu un hommage inattendu à Samuel Eto'o enflamme la toile. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Samuel Eto'o encore célébré. Après sa nomination dans le staff des Lions indomptables, comme temps presse officier des Lions U23, David Eyang a rendu un vibrant hommage à Samuel Eto'o, qui devient viral sur la toile. Dans ma modeste carrière de travailleur, j'avais déjà pris la parole sur le panel de l'Union africaine à Addis Abeba, lors d'un exposé sur la liberté de la presse à l'occasion de la journée mondiale y afférent. J'avais déjà été élu secrétaire général de la Confédération africaine de l'information sportive, qu'est, en Égypte au pied des pyramides. J'avais déjà discuté en tête-à-tête à Moscou avec Gianni Infantino, le tout-puissant président de la FIFA, sur le traitement réservé aux icônes du football africain, en parlant de l'absence à la Coupe du Monde la plus réussie de Mia, alors que d'autres, qui ont moins marqué la compétition, étaient invités, tous frais payés. J'ai eu une discussion avec Motsup Foundation, le richissime président de la Confédération africaine football au Maroc, sur le devenir du football féminin en Afrique. Mais je n'avais jamais connu autant de retours que ceux reçus depuis hier pour ma nomination comme temps presse officier de la sélection des U23 de football du Cameroun. En moins de 3 minutes après ma nomination, que je n'avais pas encore vue, mes 2 téléphones n'ont pas résisté. J'ai donc compris que chaque fait et geste, chaque décision de Samuel Eto'o sont contrôlés sur la toile mondiale. Le monsieur reste donc l'attaquant le plus surveillé au monde, et là, il a marqué en Mondovision un but incroyable, qui a fait obstruction à la journée de UEFA Champions League, que jouaient les autres stars mondiales sur le terrain. L'autre chose, ce sont les félicitations de certains amis dans les milieux sportifs, qui disent ne pas être d'accord avec sa présence à la tête de la FECAFO officielle. Un vrai paradoxe. J'ai été particulièrement touché par les réactions de mes collègues et confrères du monde entier, de ceux qui ont été mes chefs directs ou indirects, de ceux qui ont été des subalternes, des amis comme Denis Nkobo ou encore Diaspofou, fan de François Yondinkam, de mes élèves et étudiants, et surtout de mes enfants et de ma maman qui a failli faire un arrêt cardiaque, tellement elle était fière. Heureusement, mon frère de Johnny Sommet, Oga le Pichichi et Rosine Zima étaient présents pour calmer. Cette nomination est une reconnaissance mondiale de ma présence et de mon implication dans le besoin de donner aux sportifs la place qu'ils méritent. De Francis Ngannou fan, dans le MMA, à Wilfried Seyi à la boxe, de Joyce Guedia à Njung Charlie en natation, de Joseph Oibo à Nkwanti Blaise au tennis, de Damien Teko à Clovis Canzon ou Jeremy Francis Nzok en cyclisme, de Françoise Mbango Eton à Raphaël Ngagel en athlétisme, de Pascal Siakam à Joseph Koloko au basket, de Joseph Antoine Bell à Clément Assimba, de Patrick Magikem Boma à Joseph Kanga. J'ai touché du doigt les réalités de la collecte de l'information sportive dans toutes ces disciplines, et bien d'autres pendant 28 ans. Pour le modeste enseignant, sorti de l'école normale des instituteurs, et qui a choisi l'enseignement de masse à travers les médias à celle des salles, trop petites, des classes, pour le journaliste reporter d'images et formateur en journalisme, c'est un symbole que d'être mis en haut un 5 octobre, jour de la journée mondiale des enseignants. Un des rares enseignants dont les apprenants, élèves et étudiants, regardent dans les yeux en disant merci. Il n'y aura pas meilleure tribune que celle-ci, pour vous dire à tous, un grand merci, et vous promettre que je ferai des efforts, pour mériter cette nomination, j'allais dire cette exposition au monde, et votre soutien indéfectible. N'oubliez pas, les Lions indomptables U23 de football du Cameroun, sont déjà attendus sur la plus haute marche de Paris 2024. Oui, nous voulons refaire l'exploit de Sydney 2000 avec Samuel Eto'o. Il pourrait devenir alors le premier sportif à avoir gagné la médaille d'or olympique, comme joueur et comme dirigeant. Pour ceux qui se privent encore du rêve, il faut peut-être rappeler qu'il est gratuit, et en profiter. Place au boulot. Permettez-moi de rappeler le caractère particulier de ma nomination. Ma note de nomination est unique. Je ne la partage avec personne. Donc le président de la fédération de football la plus regardée au monde, est entré dans son bureau un 5 octobre, m'a nommé, et a fermé